נופלים בשם ייקום דמם, תהי נפשם צרורה בצרור החיים. טוב, nous avons donc la paracha de Korah qui, en parallèle avec celle de Shelach Lecha, fait deux parties. Première partie de 63 versets, l'événement lui-même, l'événement tragique qui s'est terminé avec la mort de toute la bande de Korah, et une deuxième partie qui comprend 32 versets pour ce qui est des fonctions de la tribu de Lévi conséquentes à ce qui s'est passé avec Korah. Finalement, la controverse qui se transforme en querelle et, comme nous l'avons dit, s'achève par la mort de Korah et de sa bande. La Mishnah de Pirkei Avot prend comme modèle ou exemple de querelle Mahloket Shelo Leshem Shamayim, celle de Korah et de toute sa bande. Quelle est finalement une définition simple de Mahloket Leshem Shamayim? C'est une querelle désintéressée qui a pour but la mise au clair de la vérité, alors que Mahloket Shelo Leshem Shamayim, c'est une querelle dans laquelle un parti ou les deux parties engagées cherchent à en tirer profit. La Mishnah d'abord enseigne comme élément de base la légitimité de l'existence d'opinions différentes. Elle n'enseigne pas qu'il ne faut pas être en mahloket, mais elle enseigne que la mahloket doit être les Shem Shamayim. Et finalement, si on l'amène sans y chercher un intérêt personnel, nous sommes rassurés de la validité, de la légitimité de cette querelle. Et d'ailleurs, dans cette même Mishnah, les Hachamim ramènent comme exemple de Mahloket Leshem Shamayim, Mahloket Hillel Veshamay. Nous savons que Hillel Veshamay est presque dans la majorité de leurs études étaient toujours d'opinions différentes, mais ils n'ont jamais été dans une forme d'opposition qui essayait de mettre l'autre partie en défaut. Et dans ce sens, ils étaient l'exemple de Mahloket Leshem Shamayim. Il faut noter d'ailleurs que les participants de la bande de Korah étaient d'abord Korah lui-même, ensuite Datan et Aviram, et 250 notables. Nathan, donne-nous le texte lui-même, comme ça on peut le lire et suivre le défilement du récit. Que voulait Korah? Finalement, il voulait une rotation avec Aaron pour la fonction de la grande prêtrise. Il ne comprenait pas pourquoi est-ce que Aaron serait lui et sa descendance promus pour la grande prêtrise, alors que Korah appartenait à la tribu de Lévi, au même titre que Aaron était aussi de la tribu de Lévi. Il y a Datan et Aviram, comme nous l'avons dans le premier verset, Vaikach Korah ben Itzhar ben Kehat ben Lévi, Vedatan va Aviram ben Eliav. Ils appartenaient essentiellement à la tribu de Réhouven, comme il est dit plus dans le même verset, Ve'on ben Pelet bene Réhouven.
Ils n'étaient pas les seuls. Vayakumu lifnei Moshe, va'anashim mibnei Israël hamishim u'matayim, nesi'ei eda keri'ei moed an Shechem. Ils s'avancèrent devant Moïse avec 250 des enfants d'Israël, princes de la communauté, membres de réunion, personnages notables. Il y a ici beaucoup de titres, c'est pas inutile, mais le texte ne nous dit pas d'où est-ce qu'ils sont recrutés, ces 250. Une partie provient de la tribu de Réhouven et une autre partie recrute les aînés de toutes les tribus. Pourquoi? Parce que et après la faute du veau d'or, les aînés de tout Israël se sont trouvés disqualifiés de leur fonction première qui était le culte du temple et finalement de la Avodat Hashem, qui nous rappelle la, le, le dialogue entre Esav et Yaakov, lorsque Esav, évidemment, se prenait pour l'aîné, et Yaakov le met en garde de la fonction du droit d'aînesse, qui est une fonction très à la limite dangereuse. C'est-à-dire, si on l'amène très mal, la, euh, la conclusion, la conséquence, c'est probablement la mort. Et c'est ce qui est d'ailleurs décrit dans le cas de Nadav et Avihu, ce qui va être aussi le sort des 250 notables. Et c'est pour cela que Esav dira à Yaakov, Hine anochi holech lamut velama zeli bechora. Selon ce que tu me racontes, je vais arriver finalement à disparaître à la moindre faute, et alors je n'ai pas besoin de ce droit d'aînesse, prends-le, et nous savons quelle était la transaction qui a été faite entre Yaakov et Esav. Nadav et Avihu, Datan et Aviram, les Hachamim nous disent qu'on les a déjà rencontrés en Égypte, lorsque les deux Hébreux qui se querellaient et que Moshe Rabbeinu a voulu calmer, mais qui ont voulu dévoiler aux autorités la mise à mort de l'Égyptien qui a frappé l'Hébreu la veille par Moshe. C'est-à-dire que Datan et Aviram ne voulaient pas reconnaître d'emblée l'autorité de Moshe Rabbeinu, et nous pouvons les suivre même dans différents moments de la sortie d'Égypte. Évidemment, la Torah ne nous donne pas, ne nous dévoile pas leur nom dans les différents moments. Par exemple, lorsque Moshe Rabbeinu demande à ce que la consommation de la manne n'est pas de reste. Il faut tout consommer et retrouver le lendemain la manne pour, pour les repas, pour les deux repas du jour. Mais il y a eu ceux qui ont, de façon intentionnée, de laisser pour contrecarrer Moshe Rabbeinu. Et les Mefarshim nous disent, en tout cas Rachidi, c'était Datan et Aviram. Donc Datan et Aviram profitent de cette querelle que formulent Korah et les 250 pour essayer de détrôner, si on peut dire, Moshe Rabbeinu de sa fonction de leader. Voilà finalement
le fait que et, cet événement, cette querelle, amène une fin tragique à, à la collectivité de la bande de Korah, qui est, dont la cause est le manque de dialogue. Étant donné que dans le verset 5, וידבר אל קורח ואל כל עדתו לאמור, בוקר ויודע אדוני את אשר לו, ואת הקדוש ויקריב אליו, ואת אשר יבחר בו יקריב אליו. C'est-à-dire, s'étant attroupés autour de Moïse et d'Aaron, ils leur disent, c'est le verset 5, puis il parla à Korah et à toute sa faction en ces termes. Demain, ce n'est pas le terme qui est dit dans le verset, il est dit Boker, le matin. Le Seigneur fera savoir qui est digne de lui, qui est le saint qu'il admet auprès de lui, celui qu'il aura élu, et il le laissera approcher de lui. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu leur dit, sachez qu'il n'y aura qu'un seul qui pourra sortir vivant de cette épreuve dans laquelle vous voulez participer, l'épreuve de l'encens. Il leur rappelle finalement le cas de Nadav et Avihu, qui ont pratiqué le culte de l'encens et ils ont péri. Et dans ce sens, 250 ne peuvent pas être tous des prêtres et il n'en sortira qu'un seul. Nous voyons comment est-ce que chacun, à la limite, se disait que c'était lui. Il y a ici une audace qui dépasse l'entendement humain, puisque de toutes les façons, il y aura 250 disparus. Et pour comprendre cette épreuve, pour comprendre en quoi ils voulaient quand même passer cette épreuve, même s'ils s'en iraient de leur vie, parce que nous sommes dans la période, l'époque de la prophétie, c'est-à-dire l'époque où la relation avec le divin était quelque chose qui est importé à chacun d'Israël, et alors, même si ils devaient mettre leur vie en danger, ne serait-ce que de participer, expérimenter cette havaya, ce sentiment, cette sensation, cette expérience de la relation avec la divinité, et c'est ce qui peut probablement expliquer le fait qu'ils mettaient même leur vie en danger en vue de pouvoir expérimenter cette relation avec la divinité elle-même. Donc, cette fin tragique, finalement, provient du manque de dialogue. Nous avons ici le texte d'ailleurs du verset 12, Vaishlach Moshe likro le Datan vela Aviram bene Eliav, vayomeru lo naale. Moshe Rabbeinu envoie des émissaires pour appeler Datan et Aviram pour essayer pour parler avec eux, et leur réponse, lo naale, nous ne voulons pas accéder au niveau de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire ils veulent annuler tout dialogue. Évidemment, nous savons que si jamais ils avaient accepté une possibilité de dialogue, ça aurait transformé la querelle en pourparlers et les deux parties sortent gagnants de cette relation. Mais lorsque les deux parties n'arrivent pas à dialoguer, l'échec est valable pour les deux côtés de
de cette querelle, même si l'un d'eux a raison. D'ailleurs, c'est bien le cas où nous savons que Moshe Rabbeinu avait raison, mais malgré cela, nous lirons dans le texte que après que le Korah et Adato aient été engloutis, le peuple accuse dans le verset 6 du chapitre 17 Vaïlonu kol adat beni Israël mimahorat al Moshe ve'al Aaron lemor atem hamitem et am Adonai. C'est vous qui avez causé la mort du peuple de Hachem. Voyons donc que même si Moshe Rabbeinu a raison dans ce qu'il organise au niveau de la collectivité d'Israël, nous voyons que le peuple l'accuse d'avoir été la cause de la tragédie de Korah et de toute sa faction. Essayons donc de revenir maintenant au slogan de Korah, qui est déjà dans le premier verset, où il dit Ki kol ha'eda kulam kedoshim uvtocham Adonai umadua titnaseu al kehal Adonai. C'est-à-dire que Korah atteste finalement le fait que toute la communauté, toutes les personnes constituant la communauté sont saints. Et nous n'avons plus besoin finalement d'intermédiaires ou de leaders pour nous dicter notre conduite. C'est ça la conséquence, la première conséquence, puisqu'il dit Maddoua titnaseu al kehal Adonai. Nathan, donne-nous le texte de Vakasha. Pourquoi vous vous mettez comme des supérieurs par rapport à la collectivité d'Israël? Le premier verset, nous allons le lire dans sa traduction. Le premier verset. Voilà, nous avons au troisième verset, ils se sont attroupés autour de Moshe Aaron et il leur dit Rav Lachem, ça suffit, c'est-à-dire vous vous prenez trop d'importance et alors finalement toute la communauté, oui, tous sont des saints et au milieu d'eux est le Seigneur. À la limite, ça nous rappelle ce que Akadosh Baruch Hu, quand il demande de construire le tabernacle, Ve'asul Migdash, Ve'shachanti betocham, je résiderai parmi eux, il dit ici, Uvtocham Adonai, et au milieu d'eux est le Seigneur. Pourquoi donc vous vous érigez en chef de l'assemblée du Seigneur? Essayons ensemble de voir les conséquences de cette, si on peut dire, de cette formule, de ce slogan de Korah. D'abord donc, pas de hiérarchie au sein du peuple. Il y a égalité des personnes qui, chacun se suffit à lui-même. Il veut donc, dans ce cas-là, annuler tout establishment. Essayons d'ouvrir ici une parenthèse pour justifier dans certains cas, dans certaines conditions, l'opinion de Korah. Parce qu'il n'est pas possible que la Torah nous rapporte une affirmation comme celle de Korah sans qu'elle ait quelque part une raison d'être. Nous avons évidemment le cas des enfants du grand prêtre de tabernacle de Shiloh qui finalement appuie ces théories de Korah parce que dans leur service comme Kohanim,
ils ont amené la destruction du temple de Shiloh. Mais dans le même moment, dans le même récit, nous avons Hannah, qui est la mère de Shmuel, qui va rejeter dans sa réaction le Kohen Gadol de reconnaître en lui une autorité en l'accusant de ne pas comprendre son état de mère sans enfant et on l'accusait qu'il accusait d'ivresse alors qu'elle priait. Nous voyons donc même et Hannah, qui est une des prophétesses d'Israël, qui ne reconnaît pas l'autorité de l'établissement du grand prêtre. Son fils Shmuel va aller beaucoup plus loin. Il va annuler tous les pouvoirs et va les cumuler lui-même parce que il sera juge. Il est déjà prophète. Il fera des sacrifices comme un prêtre alors qu'il est Lévi. C'est lui qui intronise les rois, Shaoul et David. Finalement, comment ça se fait que Shmuel cumule tous les pouvoirs, comme si il ne reconnaissait aucun établissement ou séparation des pouvoirs. Nous voyons là que Korah, lorsqu'il a formulé c'est-à-dire nous ne voulons pas de supérieur, voilà que Shmuel le réalise dans sa façon d'éduquer, de mener l'histoire d'Israël, évidemment, dans un temps où l'histoire d'Israël était dans un état lamentable, alors que ce n'était pas le cas de la génération du désert, puisque aussi bien Moshe Rabbeinu et Aaron et tout ce qui était autour des fonctions données étaient nécessaires à la génération. Voyons donc que la théorie de Korah, si elle n'est pas, si elle est désintéressée, comme l'a réalisé Shmuel Hanavi, elle a quelque part une vérité possible. Mais selon sa théorie, dans une atmosphère qui est simplement de vouloir se donner des fonctions qui ne le reviennent pas, les conséquences sont très, très révolutionnaires, dans le sens où ils vont essayer de démanteler des principes essentiels de la Torah d'Israël. Donc, première conséquence, nous l'avons dit, ils veulent annuler toute hiérarchie. Deuxième conséquence, si on élargit ces théories d'égalité des personnes, on ne peut plus justifier même l'élection d'un peuple au sein de l'humanité, puisque l'élection du peuple d'Israël établit la primauté, le fait que Israël est différent des peuples. Une troisième conséquence, si chaque personne étant la source de sa conduite, donc chaque personne a son narratif et va se trouver enfermée dans sa conception et annulera tout apport possible du prochain ou de la communauté. C'est une façon schématique de décrire la théorie de base comme du postmodernisme actuel qui est finalement la base et de reconnaître chacun dans sa façon de comprendre la réalité et la vie et de lutter pour ce qu'il lui pense être le plus vrai, et nous savons quelles sont les conséquences.
Dans ce sens, la théorie de Korah risque d'apporter beaucoup plus de dégâts que de construction à la vie du peuple d'Israël et dans ces différentes périodes. Nous allons voir maintenant un midrash qui essaie de dévoiler encore ce que Korah pensait à propos de la personnalité de Moshe Rabbeinu. Nous prenons maintenant le texte, Nathan donne-nous le texte qui vient, qui fait que de relier la paracha de Korah à la dernière mitzvah de la paracha de Shelach Lecha. Vaikach Korah, maketiv lemala min ha'inyan. Qu'est-ce qui est écrit en dessus? Daber el ben Israël ve'amarta aleim ve'asu lahem tzitzit. C'est finalement la mitzvah de tzitzit. Amar lo Korah le Moshe Rabbeinu. Donc Korah pose la question à Moshe Rabbeinu. Moshe, talit shekulah techelet, mahu shetehe ptura min tzitzit, puisque nous savons que dans les franges, il y a un fil des 4 qui est de bleu nuit. Et alors, Korah pose la question, si on a un talit qui est entièrement bleu, est-ce qu'il ne serait pas dispensé du fil des franges qu'il faut et attaché à tout autre vêtement de 4 coins? Amarlo Moshe, Hayevet Betitit, même si elle est entièrement bleue du fil du tzitzit, malgré cela, il faut lui mettre un tzitzit. Amarlo Korah, Talit Shekulat Chelet Ena Poteret Atzma, Ve'arba'a Hutim Potrim Ota. Et si elle est entièrement bleue, elle n'arrive pas à s'acquitter du bleu du tzitzit, et 4 fils, c'est elle qui la quitte. Amarlo Dvarim Elu Lo Nitztavet Aleim. Tout ça, c'est pas d'une source divine que tu déclares avoir été ordonné, et là, milibecha ata bodeam. Mais c'est de ta propre personne que tu inventes ces halachot. Les Hachamim donc voient dans la position de Korah le fait de vouloir annuler l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, d'attester que cette source divine que Moshe Rabbeinu rapporte comme source de la conduite des mitzvot n'existe pas. D'une certaine façon, on pourrait dire par exemple qu'il n'y a pas de Torah min ha-shamayim. La Torah, elle est dans chacun, donc elle n'est pas min ha-shamayim. La Torah devient autonome à chaque personne et n'est pas d'une source divine. Dans ce sens, et s'il n'y a pas de source divine pour le commandement, il n'y a pas non plus de sanction possible pour celui qui transgressait ou pour celui qui réaliserait la mitzvah de celui qui a ordonné de la faire. Et probablement, si on pousse cette approche de la conduite que chacun devrait avoir, il n'y aura même pas de créateur qui va ordonner ce qu'il se doit pour la créature elle-même. Nous voyons que les Hachamim ont essayé de traduire la position de Korah du temps du Midrash de la position chrétienne, qui, elle aussi, a annulé toute source divine pour ce qui est des mitzvot et met en garde, évidemment, à travers ce dialogue
ou cette question que Korah à, et, pose à Moshe Rabbeinu comme annulation de toute source divine de la conduite des mitzvot. Finalement, et nous le savons, et ni Korah, ni Datan et Aviram, évidemment pas plus de 250 personnes qui se mettent en danger, ne veulent accepter la position de Moshe Rabbeinu, qui pour lui est évident que tout cet événement risque de se terminer très mal, comme il s'est terminé très mal d'ailleurs. Et nous avons d'ailleurs la colère divine qui, dans le verset 9 du chapitre, nous avons verset 19 du chapitre 16, Korah a réussi à réunir toute la communauté, El Petah El Moed, devant la tente d'assignation, Vayara Kevod Adonai El Kol Haeda, et la splendeur divine est apparue en disant, Vaydaber Adonai El Moshe Ve'el Aharon Lemor, au verset 20, Hibadelu, verset 21, Hibadelu mitoch ha'eda azot, va'achale otam keraga. Retirez-vous, à qui il parle? À Moshe et Aaron. Retirez-vous de cette assemblée, je vais les exterminer en un moment, en un instant. Quelle est la réaction de Moshe Rabbeinu? Vayipelu al penehem vayomeru. Moshe et Aaron se sont prosternés et caché leur face. Vayomeru el Elohei aruchot lechol basar, ha'ish hadihita ve'al kol ha'ida tiksof. Comment est-ce que la faute d'une seule personne cause une colère sur toute la communauté? Et une deuxième fois, la parole divine arrive, et d'abord Adonai Moshe lemor, d'abord el ha'ida lemor, he'alu misaviv lemishkan korach datan va'aviram. Comme si l'opinion divine change. Moshe Rabbeinu, en attestant le fait qu'il n'est pas possible d'accuser toute une assemblée à cause d'une personne, fait changer à la limite la vie de Hakadosh Baruch Hu, puisqu'il dit au verset 24, Daber el ha'eda lemor, he'alu misaviv el mishkan korach datan va'aviram, vayakom Moshe, vayelech el datan va'aviram, vayelechu acharav ziknei Israël, et finalement, au verset 27, Vaye'alu me'al mishkan korach datan va'aviram misaviv. Qu'est-ce qui s'est passé finalement et entre la première décision divine et la deuxième après l'intervention de Moshe Rabbeinu? Hakadosh Baruch Hu n'était pas au courant de ce qui se passe. Il semble qu'il y a là un enseignement de ce qu'on appelle la position de l'assemblée qui se tait devant cette manifestation, si on peut dire, de Korah, et qui ne donne pas immédiatement son avis, et qui ne dit pas à Korah, ça suffit, tais-toi, mon cher Rabbeinu, on le connaît, il est le vrai prophète. C'est donc comme si ils étaient du côté de Korah et de toute sa faction. C'est pour cela que, au moment où Korah a réuni toute l'assemblée, la décision divine était c'est-à-dire leur silence a exprimé le consentement de ce que Korah a testé. Donc, ils étaient du côté de Korah, ils méritaient donc le fait de disparaître avec lui. Mais, Moshe Rabbeinu, il demande, à la limite, dans ce qu'il dit, El Elohei aruchot lechol basar, ha'ish yehda
est-ce qu'une personne seule, faute, et tu te mets en colère contre toute la communauté? Que veut dire ici Moshe Rabbeinu, selon certains commentateurs? C'est mettons la communauté en épreuve. C'est-à-dire, on va leur dire de se séparer de, de toute la bande de Korah. S'ils se séparent, alors finalement, leur silence n'est pas un acquiescement. Mais s'ils ne se séparent pas, probablement qu'ils acquiescent. Donc, le fait de garder le silence devant l'événement est quelque chose qui peut être condamnable. C'est-à-dire, comment, lorsque vous êtes devant toutes les accusations, aussi bien de Korah, de Datan et Aviram et des 250, et vous ne réagissez pas, il y a là probablement un, un consentement à ce que Korah atteste. Et pour cela, Moshe Rabbeinu demande à Kadosh Baruch Hu, pas de changer d'avis, mais de mettre la collectivité d'Israël en épreuve. Et finalement, c'est vrai, au verset 27, ils se sont tous retirés de l'ensemble de Datan et de Aviram. Évidemment, cela n'a pas servi, en tout cas, pour calmer la collectivité d'Israël, comme nous l'avons déjà annoncé, du fait qu'ils accusaient Moshe et Aaron d'avoir causé la mort du peuple de Hachem. Et là aussi, encore une fois, ici au verset 9 du chapitre 17, la parole de Dieu est arrivée. Encore une fois, la décision de vouloir les exterminer, étant donné qu'ici, ils ont exprimé une accusation contre Moshe et Aaron pour avoir causé la mort de Korah et de toute sa bande. Et effectivement, il y a eu une sorte d'épidémie qui a causé la mort de 14 700 personnes. Milevad ametim al devar Korah, c'est au verset 14 du chapitre 17. Et Moshe Rabbeinu a immédiatement demandé à Aaron d'aller avec l'encensoir pour arrêter l'épidémie. Ce qui est important ici, ce que les Hachamim notent, c'est que le peuple a accusé Moshe et Aaron d'avoir mis à l'épreuve le culte de l'encens qui est à la limite mortuaire. Moshe Rabbeinu va leur montrer que lorsque Aaron va apporter l'encens, il va arrêter l'épidémie. Donc ce n'est pas la Kétoret qui forme un culte de tragédie possible, mais c'est les personnes qui l'utilisent et qui ne savent pas l'utiliser, c'est eux qui vont être responsables de la fin tragique de ces personnes elles-mêmes. Évidemment, toute l'accusation continuera d'une autre façon, étant donné qu'ils vont dire à Moshe Rabbeinu, à la fin du chapitre 17, verset 27, Vayomeru bene Israël el Moshe lemor, hen gavanu avadnu kulanu avadnu. Nous allons tous disparaître. Pourquoi? Kol hakarev hakarev el mishkan Adonai yamut, haim tamnu ligvoa. Finalement, tout celui qui veut s'approcher du temple divin est voué à la disparition, puisque c'est ce que finalement vous nous affirmez
Les 250 ont voulu simplement s'approcher du culte divin et ils ont trouvé leur mort. Donc, n'importe qui va trouver sa mort. Et il faut maintenant étudier de près tout le chapitre 18 dans lequel Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu et à la tribu de Lévi de veiller à ce que les étrangers ne s'approchent du temple pour ne pas, qu'ils aient une fin comme celle de Korah et de toute sa bande. Voyons donc une paracha très, très, très difficile qui, évidemment, contient beaucoup plus encore de problèmes qu'on n'a pas pu soulever, mais en tout cas, la, et, et, tout l'événement nous donne la tragédie que la mahloket peut causer, pas seulement au niveau de ce qu'est le problème spécifique de Korah et de sa bande, mais n'importe quelle mahloket she'ena leshem shamayim, en sofa lehitkayem, elle n'aura aucune possibilité d'existence et halvaï que simplement qu'elle se dissout sans qu'elle cause des fins tragiques comme, comme celle de Korah et de sa bande.